Mes chers élèves du tronc commun sciences de la vie et de la terre, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, pendant cette vidéo-là, je vais essayer de vous présenter quelques exercices que j'espère ça va vous aider pour la préparation de votre premier contrôle de ce premier semestre et l'unité numéro 1, l'écologie et la technique ou bien les techniques de mesure sur le terrain à la barakatillah, et commençons par la restitution des connaissances. Alors, on vous demande de repérer les affirmations exactes et de corriger celles qui sont fausses. Voilà le tableau qui nous indique ces propositions, ces affirmations. Donc, on vous donne qu'une plante à hauteur de 3 mètres appartient à strate arborescente. Pour classer les végétaux en strates, on calcule le poids de chaque plante. Pour réaliser la stratification horizontale des plantes, on utilise l'andromètre. Donc pour la première, vous avez ici 3 mètres et vous avez ici arborescente, donc c'est contradiction, c'est faux. Donc pour l'arborescente, il faut que la plante ou bien l'arbre dépasse les 5 mètres. Donc c'est appartient à la strate arbusive. Pour classer les végétaux en strates, on calcule le poids. On ne calcule pas le poids, qu'est-ce qu'on calcule? On calcule la hauteur de chaque plante. Alors pour réaliser la stratification horizontale des plantes, on utilise le dendromètre. Et non, on n'utilise pas le dendromètre. Le dendromètre est utilisé pour savoir la hauteur. Donc pour réaliser la stratification verticale des plantes, on utilise le dendromètre. Voilà un exemple de dendromètre. Question suivante, on vous donne 4 propositions, on vous demande de repérer celles qui sont justes. Lorsque on dit qu'un milieu d'inventaire est homogène, est-ce qu'il doit contenir plusieurs espèces, ou bien lorsqu'il contient toutes les strates de végétaux, ou bien lorsqu'il se trouve au fond du milieu, ou bien lorsqu'il se trouve dans les limites, c'est-à-dire lisières. Donc bien sûr, la proposition exacte, c'est la première, il doit contenir beaucoup d'espèces. On définit la biocénose comme étant, est-ce que la population des êtres vivants, animaux, ou bien la communauté des êtres vivants, ou bien une partie du biotope, ou bien l'habitat, l'endroit où ils vivent, les êtres vivants. Bien sûr, la proposition qui est exacte, c'est celle. La deuxième, c'est une communauté d'êtres vivants. L'endroit, c'est l'endroit où vivent les êtres vivants, c'est le biotope. La troisième, la méthode de quadrillage est utilisée pour quoi faire? Est-ce que le recensement des végétaux, ou bien des animaux, ou bien la fréquence d'une espèce, ou bien la densité? Bien sûr, c'est pour mesurer, ou bien recenser, calculer, recenser les végétaux. Donc la densité, c'est quoi? Est-ce que c'est le nombre d'individus de toutes les espèces par unité de surface, ou bien le pourcentage d'individus de toutes les espèces par unité de surface, ou bien le nombre d'individus de la même espèce par unité de surface? Bien sûr, la réponse est la dernière, je m'excuse pour le déplacement, c'est ici. Donc c'est le nombre d'individus de la même espèce par unité de surface. Généralement, on utilise le mètre carré. Alors, on vous demande de définir les termes suivants. C'est quoi la densité relative? Donc, il y a la densité relative et la densité absolue. On la désigne par petit d. Et c'est quoi la taxidermie? Donc, bien sûr, la densité relative d'une espèce, c'est le rapport entre le nombre total des individus de la même espèce sur le nombre total des individus de toutes les espèces multiplié par 20, multiplié par 100. C'est quoi? C'est la formule I. Donc, la taxidermie, c'est une manière, normalement, de conserver les animaux. Ou bien on appelle aussi momification de conservation des animaux, qui consiste à quoi faire? Donner l'apparence du vivant à des animaux morts. Voilà quelques exemples de momies des animaux. Voilà. Suivante question, c'est quoi le quadrillage? C'est quoi l'écologie? Et c'est quoi la lisière? Donc le quadrillage, normalement, c'est une technique de recensement des espèces végétales d'un milieu naturel. Alors, c'est quoi l'écologie? C'est tout ce que vous étudiez pendant ce premier semestre. Bien sûr, c'est une science qui étudie les interactions des êtres vivants entre eux et leur milieu. Leur production, l'alimentation. La lisière, c'est quoi? Donc, ça, les limites, normalement, c'est une zone de transition écologique entre deux écosystèmes. Par exemple, une prairie et une forêt, donc les limites entre les deux, c'est une lisière. On vous conseille normalement de ne pas faire votre travail, votre recensement des plantes à ce niveau-là. Alors ici, vous avez des propositions aussi toujours. Pour faire le relevé des espèces végétales, on doit déterminer ou bien délimiter auparavant la surface.
Et la question, elle est exacte. Savoir le milieu, généralement, que ce soit homogène. On utilise le filet fauchoir. Voilà, un filet fauchoir pour faire le relevé des espèces végétales. Non, on ne peut pas le faire, on fait pour les insectes. Alors, on peut reconnaître les micro-organismes, c'est-à-dire les organismes de petite taille, sur le terrain. Lors de la sortie, non. On doit normalement revenir au laboratoire pour les observer au microscope. Alors, la dominance est la surface de recouvrement par toutes les espèces de même écosystème. Donc, le recouvrement, c'est quoi? C'est l'ensemble des individus d'une seule espèce donnée au sein de cet écosystème par rapport à une unité de surface. Généralement, on dit qu'on utilise le mètre carré. L'abondance est le nombre d'individus de la même espèce dans une unité de surface du milieu naturel. La proportion, il est vrai. Donc, la strate arbussive. Arbussive est formée de végétaux dont la hauteur dépasse 5 mètres. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, elle est correcte. Hauteur entre 2 et 5 mètres. Donc, l'écosystème est formé par l'association de la biocénose et l'ensemble des êtres vivants. Maintenant, l'écosystème est formé par l'association de la biocénose et la biotope. Donc, la biocénose, c'est l'ensemble des êtres vivants, végétaux et animaux. Biotope, c'est l'endroit où vit ces êtres vivants. Alors, les végétaux dont l'indice de fréquence est 5 caractérisent le milieu. Bien sûr, la proportion est vraie, entre 4 et 5. Le polygone de fréquence, avec la courbe qu'on construit, implique que les relevés réalisés appartiennent à des groupements végétaux hétérogènes. Bien sûr, la proportion, elle est correcte. L'herbier est la collection d'invertébrés séchés. Donc, c'est une contradiction. Voilà, ici, l'herbier, ça vient du mot l'herbe. Ici, les animaux, on ne peut pas la faire. Donc, l'herbier, c'est pour conserver les plantes. L'herbier est la collection des plantes séchées et pressées entre des feuilles de papier. Alors, l'exercice, définir l'écosystème, l'abondance et la fréquence. Alors, ici, l'écosystème, c'est quoi? C'est l'ensemble, on l'a dit tout à l'heure, des êtres vivants qui sont en interaction entre eux, biocénose, et en interaction avec le milieu dans lequel ils vivent, le biotope. Donc l'abondance, on l'a dit tout à l'heure, on répète les questions pour normalement bien repérer, bien retenir les définitions concernant l'écosystème. Donc l'abondance d'une espèce végétale représente le nombre d'individus de la même espèce par unité de surface. La fréquence, donc la fréquence désignée par F est un pourcentage qui exprime le degré de liaison d'une espèce vis-à-vis du milieu. Est-ce qu'il est fréquente, peu fréquente? Alors, il est représenté par la formule 1 plus n, le nombre de relevés renferme l'espèce étudiée, sur le nombre des relevés, toutes les relevés réalisés. Alors, la densité relative d'une espèce, c'est quoi? Alors, voilà, c'est le nombre total d'individus de l'espèce sur le nombre total d'individus de toutes les espèces multiplié par 100. On vous demande de cocher là où les proportions qui sont exactes. Alors, pour réaliser la stratification verticale des plantes, on se base sur quoi? La hauteur, ou bien le diamètre, ou bien la nature, ou bien la topographie. Qu'est-ce qu'on utilise? Alors, deuxième proposition, un inventaire des plantes. La technique de quadrillage permet d'obtenir ou bien un inventaire des animaux, ou bien un inventaire des plantes et des animaux, ou bien un inventaire des oiseaux. Donc, on l'a dit tout à l'heure. Alors, pour la première, on utilise la hauteur. Pour la stratification verticale. Pour le quadrillage, bien sûr, c'est l'inventaire des plantes, pas des animaux. Question suivante, toujours la même chose. Alors, la répartition horizontale des végétaux dépend de quoi? Est-ce que de la nature du sol, ou bien la topographie, la température, ou bien l'humidité? Bien sûr. Alors, troisième, quatrième proposition, on dit qu'un milieu, bien qu'un lieu d'inventaire est hétérogène lorsqu'il contient peu d'espèces, lorsqu'il contient toutes les strates des végétaux, lorsqu'il se trouve au fond du milieu, lorsqu'il se trouve dans les limites des deux milieux. Donc, la proposition, la première, c'est le sol, est-ce qu'il est acide, ou bien il est basique, ou bien un mélange de tout ça. Deuxième proposition, lorsqu'il se trouve aux limites, donc c'est-à-dire les lisières.
l'endroit où il y a un inventaire, il est hétérogène parce que c'est un mélange entre les deux milieux, par exemple la forêt et la prairie. Alors l'exercice, toujours le même exercice. Quand la courbe de fréquence est unimodale, on déduit que le milieu étudié est homogène, le milieu étudié est hétérogène, le milieu étudié contient uniquement les arbres, le milieu étudié contient uniquement l'herbe. Alors c'est quoi? L'autre F, l'écosystème E. Est-ce que c'est la faune plus la flore? Donc comme rappel, la faune c'est l'ensemble des animaux, la flore c'est l'ensemble des végétaux. Les animaux et les végétaux, le biotope et le biocénose. Donc le biotope c'est l'endroit où vivent les êtres vivants, biocénose c'est l'ensemble des êtres vivants, ou bien la terre plus la mer. Donc la première, donc pour que ce soit lorsque l'indice de fréquence, bien la courbe de fréquence est unimodale, bien sûr le milieu il est homogène. Lorsqu'il est plurimodal, il est hétérogène. Donc l'écosystème, on l'a dit tout à l'heure, c'est quoi? C'est le biotope plus la biocénose. Alors ici, on vous demande de dire c'est vrai ou bien c'est faux pour la proposition suivante. Alors on utilise le filet pour faire le relevé des espèces végétales. La proposition est fausse. La sortie écologique permet d'observer directement les êtres vivants dans leur milieu de vie. Bien sûr, il est vrai. Dans les sorties écologiques, il faut toujours faire un seul relevé. Donc un seul relevé ne va pas nous donner une réalité du milieu. Donc il est fausse. Pour faire le relevé des espèces végétales, on doit premièrement délimiter la surface, bien sûr. Alors une plante à hauteur de 3 mètres appartient à la strate arbusive. Oui, c'est faux. Alors pour classer les végétaux en strates, on mesure le poids. On ne mesure pas le poids, et c'est faux. La fréquence traduit le nombre des végétaux dans une station donnée. C'est faux aussi. Le milieu forestier est caractérisé par une répartition verticale des différentes plantes. Qu'est-ce que vous en dites? Et il est vrai. La répartition des végétaux au niveau des lacs est liée à la nature du sol. Il est faux. La mer est un micro. Donc micro c'est petit, mais non, la mer c'est une très grande surface, elle est fausse. Alors, ordonner les proportions ci-dessus selon l'ordre chronologique du recensement des espèces végétales. Alors, vous avez le A, recenser les espèces, délimiter la surface, choisir la surface d'inventaire, déterminer l'aire minimale. Commençons par quoi? Commence par quoi? Bien sûr, il faut choisir la surface d'inventaire. Et après avoir choisi, on délimite la surface d'inventaire. Et puis, on va faire le recensement. Et de là, on va déterminer l'aire minimale. Alors, on vous demande de compléter le texte par les termes suivants. Écosystème, biotope, biocénose, équilibre, biosphère et relation. Donc là, quoi? Bien sûr, la biosphère est constituée de plusieurs milieux écologiques. La biocénose et quoi encore? Et la biotope. Et le biotope constitue quoi? Un écosystème qui se caractérise par plusieurs relations. La relation de reproduction, d'alimentation et tout ça. Entre ces différentes composantes, ce qui garantit quoi? Bien sûr, l'équilibre de cet écosystème. Alors, maintenant, passons à le raisonnement scientifique, la communication écrite et graphique. Et vous avez un texte qui parle d'un milieu naturel. Lors d'une sortie écologique au bord d'une plage rocheuse pendant la marée basse, les élèves ont étudié la répartition des invertébrés marins au niveau des flaques d'eau de l'étang littoral. L'aire minimale du relevé était estimée à 4 mètres carrés. Les résultats obtenus sont représentés dans le tableau qu'on va voir directement. Donc voilà le tableau, vous avez les animaux dont on a fait le recensement, les patelles, les animaux de mer, l'oursin, la moule, le crabe, les crevettes, et voilà le nombre, et voilà ça, les relevés. Alors,
On vous demande de déterminer la valeur de f, la fréquence, et l'indice de fréquence de chaque espèce. Voilà les photos qui représentent ces animaux qu'on vient de voir dans ce tableau-là. Alors, les patates, donc c'est quoi? Normalement, la fréquence. Donc, on dit la fréquence, le nombre des espèces contenant qui se trouvent dans les endroits recensés. On a ici, on ne va pas compter 12 plus 1 maintenant, c'est-à-dire il se trouve dans ce relevé-là et dans ce relevé-là, donc c'est 2. Sur quoi? Sur 1, 2, 3, 4 et 5 relevés et multiplié par 100. Donc c'est à 40%. Pour l'animal, on a 60%. Pour l'oursin, c'est 100% parce qu'on a ici l'oursin, voilà. 1, 2, 3, 4, 5 sur 5 multiplié par 100. Donc 5 sur 5 est égal à 1 multiplié par 100, c'est 100%. Pour les crevettes, pour le crabe, il y a un seul. Le crabe, le voilà, il y a un seul. Et pour la crevette, vous avez ici 1, 2. On ne va pas compter la somme toujours. Divisé par le nombre total des relevés et multiplié par 100. Pour les mules, les moules, je m'excuse, il y a 1 et 2 ici. 2 sur 5 multiplié par 100 est égal à 40%. Alors, la question demandait la valeur de l'indice de fréquence de chaque espèce. Donc, je vous rappelle comment ça, c'est Duriez qui a donné ce tableau-là. Vous avez, si la fréquence est inférieure à 20, donc l'indice normalement de fréquence est égal à 1. S'il est égal à 4 ou 5, c'est très fréquent. Donc la valeur, on va voir. Ici, pour les patelles, il y a ici 3, parce que c'est 40%. Donc dans cet endroit-là, entre 40 et 60. Ici, pour l'animal, c'est 60, donc entre 60, c'est ça, donc c'est 4. Ici, pour l'oursin, vous avez ces 5, donc entre 80 et 100. Pour la moule et le crabe, vous avez ici 40%. Donc c'est 3, 40%, donc ici entre 40 et 60. Et le 20, et c'est 2. Donc entre 20 et 40, c'est 2. Voilà pour les crevettes, 40%. Donc on vous demande de tracer l'histogramme et la courbe de fréquence correspondante. Donc voilà, j'ai affiché ici les différents indices de fréquence. Et pour tracer l'histogramme, on utilise un papier millimétré. Et puis on va dresser le repère dont on va indiquer sur l'axe des ordonnées le nombre d'espèces. Sur l'axe des abscisses, l'indice de fréquence. Voilà le 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va ici, on va compter combien on a d'indices de fréquence de 1, de 2, de 3 et de 4 et de 5. Voilà, de 2, pas de 1, de 3, le 4 et le 5. Donc ici, on a pour 2, on a un seul. C'est pour le crabe. Pour le 3, on a 3. 1, 2 et 3. Pour le 4, on a un seul. Voilà, le 4 pour l'animal de mer. Et le 5, on a aussi, je m'excuse, c'est le 4, on a un nombre. Ici, le 5, il y a un seul pour l'oursin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dresser la courbe. Voilà. Alors, que peut-on conclure des tracés obtenus? Alors, on constate ici que vous avez ici un seul pic, que la courbe de fréquence est unimodale, une seule valeur maximale. Donc, la déduction, c'est un milieu ou bien un groupement animal qui est homogène. Alors, calculer la densité absolue et la densité relative. Donc, la densité absolue, on a déjà dit. Voilà. Comme rappel, la densité absolue D, c'est égal au nombre total d'individus de l'espèce ici. Nombre total. Sur la surface des relevés, on a dit qu'il y a, ici, c'est 4 mètres carrés. Il est estimé aux 4 mètres carrés. Donc, pour les patelles ici, pour la densité absolue, on a le 13, c'est-à-dire 12 plus 1, c'est 13, divisé par 4, c'est la surface mètre carré. Pour la densité relative, quoi? On a ici le 12, 13 sur le nombre total. Si on compte le nombre total de toutes les espèces ici, c'est 82 et on multiplie par 100 et on obtient 15,8. On fait la même chose pour les autres animaux. On pratique la règle et on obtient les résultats suivants. Voilà pour l'oursin. Alors, déduire là où les espèces dominantes. Donc, pour que ce soit dominant, il faut qu'il soit dans l'intervalle de 4 ou 5 pour l'indice de fréquence. Donc, ici, on a les espèces les mieux adaptées aux caractéristiques du milieu dominante sont celles qui ont un indice de fréquence est égal à 4 ou bien 5 sans l'oursin.
radiation 100%. Donc le document 1 et 2 représentent successivement une carte topographique et une carte phytographique d'une même région à partir de l'exploitation des documents 1 et 2. On vous demande de représenter la stratification horizontale de la répartition des végétaux le long de la courbe XY. Voilà ici la courbe. Voilà les courbes. La carte topographique. Ici voilà la légende. Et voilà ici la même région. Mais ici c'est représenté la végétation. Donc quelle technique va-t-on suivre? Quelle démarche? La première des choses, qu'est-ce qu'on va faire? On obtient, plutôt on prend un papier millimétré dont on va indiquer les différentes altitudes à partir de la carte topographique. Et puis, deuxième étape, on va faire la projection de l'intersection entre la courbe et la bordure de papier millimétré, indiquant les altitudes. Et puis, on va tracer voilà, la courbe de niveau ici. Et après, on va mettre les différentes, à partir de la légende ici, les différents symboles qui représentent différentes points qui se trouvent sur l'axe XY. Voilà. Donc, on vous demande ici dans cet exercice de compléter le tableau en calculant la fréquence F et le coefficient de fréquence IF de chacune des espèces végétales de ce milieu, sachant que, voilà la formule, donc F, c'est-à-dire la fréquence, le nombre des relevés contenant l'espèce, par exemple ici on a 1, 2, 3, etc., 13. Ici par exemple on a ici seulement 4, ici on a 3. Sur le nombre total des relevés, par exemple ici on a 13. Donc pour le premier exemple, on a ici 13 sur 13, multiplié par 100 est égal à 100%. Voilà. Donc 13 sur 13 fois 100 est égal à 100. La même chose pour les autres. Voilà. Donc vous allez faire la même chose en appliquant la formule qu'on a ici. Et vous allez remplir le tableau. Et après, l'indice de fréquence, je reviens, vous l'avez ici dans ce tableau-là. Inférieur à 21, entre 20 et 42, etc. Alors, quelles sont les espèces normalement les plus caractéristiques qu'on a vues pour l'oursin tout à l'heure? Ici, c'est FA, c'est symbolique. J'ai su votre réponse parce que l'indice de fréquence est égal à 5. Alors, réalisez l'histogramme de la courbe de fréquence, de variation des espèces végétales en fonction du coefficient de fréquence, bien l'indice de fréquence. Donc, toujours la même chose dont je vous ai montré tout à l'heure, papier millimétré, dont on va mettre le repère, indiquer les différentes valeurs qui sont ici, le nombre de relevés, et puis les indices de fréquence. Et après, on va mettre l'histogramme. Et puis, on va tracer la courbe. Donc, analyser le polygone de fréquence obtenu et quelle conclusion peut-on déduire? Bon, voilà, vous voyez ici, toujours, on a ici un seul pic, c'est-à-dire il est unimodal. Donc, la courbe de fréquence obtenue représente un seul sommet. Elle est unimodale, ce qui indique que le milieu étudié, elle est homogène et ses conditions écologiques qui sont stables. Alors, lors d'une sortie écologique, un groupe d'élèves a recensé les espèces végétales dans une station d'inventaire, puis, à partir des résultats obtenus, on a tracé la courbe de variation du nombre d'espèces en fonction des surfaces des relevés. Le graphique obtenu est le suivant. Regardez ici bien, se concentrer, on vous demande, lorsqu'on vous donne un graphe, bien un document importe lequel, il faut normalement le lire tout entier pour prendre une idée de quoi il s'agit. Donc ici vous avez le nombre d'espèces, voilà ici, 16. Ici vous avez la surface d'inventaire et vous allez, voilà, la courbe, comme ça. Donc si vous vous concentrez, vous voyez quelque chose qui est anormal. Et alors les résultats, je m'excuse, les résultats du recensement de ce groupe d'élèves sont critiquables. Il y a quelque chose qui cloche. Indiquez l'erreur commise par les élèves de ce groupe-là. Donc si on revient en arrière, voilà, vous voyez ici qu'il y a quelque chose qui cloche normalement, c'est pas fini. Arrivé à 32, c'est pas fini. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On constate l'absence des espèces dans les 4 premiers mètres carrés. Donc, ce groupement d'élèves n'a pas choisi une station homogène. Peut-être ils ont fait le recensement
au niveau d'une lisière, c'est-à-dire une limite entre deux milieux. Donc, un autre groupe d'élèves, il a recensé les espèces végétales dans une autre station d'inventaire et le tableau suivant représente les résultats. Voilà. Regardez bien ici la différence entre la première et la deuxième. Donc, transformer les résultats obtenus dans le tableau en un graphique. Donc, toujours le repère. On indique le nombre des relevés, le nombre d'espèces. Toujours la même chose. Comme ça, vous allez vous entraîner très bien à faire l'histogramme et la courbe de fréquence. Voilà les étapes. Et après, on trace la courbe à main levée. Et voilà. Et après, on va signaler quoi? L'air minimal, bien sûr. Donc, à partir de ce point-là, le nombre, il est constant. À partir de 16 mètres carrés. Alors, décrire le graphe obtenu. Donc, une augmentation, comme on l'a vu tout à l'heure, des espèces en fonction de la surface des relevés, mais arrivant à une surface de 16 mètres carrés, on constate que la courbe montre un pilier, c'est-à-dire le nombre est constant, dans 70 espèces. Alors, on vous demande de déterminer l'air minimal. Bien sûr, l'air minimal, c'est quoi? La plus petite surface qui renferme la majorité des espèces végétales, caractéristiques du milieu étudié. Donc, l'air, il est 16 mètres carrés. Alors, déduire la définition de l'air minimal en complétant le texte proposé suivant. Voilà. Alors, pour le recensement d'une population végétale, on fait quoi? On fait un quadrat. On appelle l'aire minimal, quoi? La surface du relevé qui contient toutes les espèces végétales du milieu. Alors, merci de votre attention. J'espère que ça va vous intéresser pour la préparation de ce premier contrôle. Bon courage et comme d'habitude, je vais vous laisser avec Frédéric Singer. Ce Frédéric Singer, il est du Royaume-Uni, est un biochimiste anglais qui a reçu 2 prix Nobel en chimie pour ses travaux sur la structure des protéines, en particulier celle de l'insuline. Cette citation, c'est quoi? Elle vous dit, la recherche scientifique est l'une des professions les plus passionnantes et enrichissantes. Bon courage et à la prochaine fois, Inch'Allah.